Clarisse Monroe, une femme noire de 52 ans, et PDG secrète de Prestige House, a été victime d'une discrimination cruelle dans son propre magasin, révélant la cruauté des jugements hâtifs et la force de son esprit indomptable. Déguisée en jeans usés et baskets pour une inspection anonyme, elle est entrée dans la succursale 47 pour être moquée, humiliée et physiquement agressée par la gérante Caitlin Myers et son personnel. Les insultes venimeuses de Caitlin ont culminé en une gifle choquante au visage de Clarisse, suivie d'une seconde agression par un garde de sécurité Carlos, sous les acclamations d'une foule moqueuse. Cette injustice filmée aurait pu briser n'importe qui, mais le sourire glacial de Clarisse et son appel décisif à son équipe exécutive ont révélé son pouvoir. Cet acte de profilage racial et de violence a non seulement menacé sa dignité, mais a dévoilé un défaut sociétal plus profond, le préjugé masqué en supériorité. Pourtant, la résilience et l'autorité de Clarisse ont renversé la situation, promettant des conséquences pour les coupables et un règlement de compte pour la culture toxique du magasin. Son histoire d'État Sansour est un témoignage de courage exigeant la justice, tout en exposant le coût de tenir tête à la haine. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de l'appartement modeste de Clarisse Monroe à Atlanta, projetant des rayures dorées sur sa table en chêne usé. À 52 ans, Clarisse était une figure frappante, grande avec des cheveux argentés coupés courts et des yeux marrons profonds mêlant chaleur et fermeté. Aujourd'hui, elle enfila un jean délavé, un t-shirt gris uni et des baskets usées, son uniforme d'inspection pour se fondre dans la foule. Un sac en cuir rafistolé pendait à son épaule, un souvenir des jours de friperie de sa mère. Elle sirotait un café noir, l'arôme amer, l'ancrant tandis qu'elle parcourait ses emails sur son téléphone, chacun rappelant son empire. 847 magasins Prestige House à travers le pays. Pourtant peu savaient quel était le cerveau derrière cette chaîne de luxe. Sa routine était délibérée matin calme, sans assistant, sans limousine. Elle recherchait l'anonymat, un bouclier contre la tension qui accompagnait le fait d'être une femme noire, ayant gravi les échelons de la pauvreté au pouvoir. Les souvenirs de son enfance dans un immeuble exigu de Birmingham persistaient. La morsure d'être qualifiée de moindre, la douleur de la faim. Ses cicatrices nourrissaient son ambition, mais aussi sa peur d'être perçue comme faible. Elle voulait la paix passer inaperçue, mais son rôle exigeait action-vigilance. Aujourd'hui, une visite inopinée à la succursale 47. En sortant dans l'air frais d'octobre, la ville bourdonnait klaxons, rires lointains, bruissement des feuilles. Son cœur s'emballait déchiré entre appréhension et devoir. Dans le magasin, elle serait une simple cliente. Quand les mots venimeux de Caitlin l'atteignirent, « La friperie est à 15 minutes !» Le pouls de Clarisse s'accéléra, mais son visage resta calme. Le choc céda à la détermination. Elle ne se rétracterait pas. Elle parlerait non pour elle, mais pour chaque âme jamais méprisée. Les portes vitrées de la succursale 47 de Prestige House se refermèrent derrière Clarisse, l'enfermant dans un monde de marbre poli et de lustres étincelants. L'air était chargé de l'odeur du parfum de jasmin et du cuir neuf, mais l'atmosphère crépitait de quelque chose de plus laid. Caitlin Myers, la gérante, se tenait derrière le comptoir, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, ses lèvres retroussées en un rictus mielleux. Ses yeux scrutèrent les jeans délavés de Clarisse, et son sac rafistolé la rejetant en un instant. « Oh, vous êtes perdue. La friperie est à 15 minutes d'ici, dit-elle, sa voix dégoulinante de venin masquée par la politesse. » Les mots frappèrent comme une gifle nette et délibérée. Pourtant le magasin continuait client, parcourant les portants employés, pliant des écharpes en soie, tous feignant de ne pas entendre. La poitrine de Clarisse se serra, mais son visage resta un masque de calme. « Je sais exactement où je suis, » répondit-elle, sa voix ferme, chaque syllabe, une défiance discrète. Le sourire de Caitlin vacilla, mais seulement un instant. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le sol comme des coups de feu. « Vraiment ? Alors pourquoi touchez-vous une robe à 4000 $? » Avec ses mains se moquater, elle désignant les doigts calleux de Clarisse. Un rire parcourut le personnel. Elena, Olivia, Jason, chaque gloussement une aiguille dans la peau de Clarisse. Les clients se joignirent, leur chuchotement tissant un filet de mépris. Une femme âgée, Madame Harper, serra ses perles et murmura. Certains ne connaissent pas leur place.
L'humiliation s'intensifia lente et délibérée comme une tempête qui s'amplifie. Caitlin tourna autour de Clarisse, sa voix s'élevant. « Regardez ce sac rafistolé comme votre dignité. » Le rire de la foule s'amplifia à un cœur cruel. Clarisse resta figée, son cœur battant des souvenirs d'insultes d'enfance, affluent enfant moquant ses vêtements rapiécés, enseignants ignorance à main levée. Elle voulait disparaître, retourner à sa vie anonyme, mais ses pieds refusèrent de bouger. Puis vint le paroxysme. La main de Caitlin fusa, frappant la joue de Clarisse avec un claquement qui résonna comme un coup de feu. Le magasin se tut un instant, puis explosa en applaudissements. La peau de Clarisse brûlait, mais elle ne tressaillit pas. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Caitlin, et elle sourit un sourire lent, glaçant qui fit reculer la gérante. L'absurdité de la scène était criante, des vases en cristal brillaient sur les étagères. Un jazz doux, joué pourtant une femme, était dégradé pour exister. Personne n'intervint. Les regards se détournèrent, feignant l'ignorance. Carlos le gardien avança à grands pas sur un signe de Caitlin, sa main charnue agrippant le bras de Clarisse. Dehors aboya-t-il, il la traînant vers la porte. Au seuil, il leva la main frappant l'autre joue. Clarisse trébucha ses lunettes glissant sur le béton, son front éraflant le sol. Du sang coula d'une égratignure chaud et collant. La foule rit plus fort. Heureusement qu'on n'a pas appelé la police, railla quelqu'un. Un téléphone filmait sa chute. Clarisse se releva tremblante mais intacte, son regard transperçant les visages moqueurs. L'injustice était exposée, le préjugé prospérant dans un espace censé incarner l'élégance. Elle sortit son téléphone, ses doigts fermes. James. Activez le code rouge à la succursale 47. Amenez toute l'équipe juridique et la direction immédiatement. Sa voix était une lame tranchant le chaos. Le rire de la foule s'évanouit, sentant un changement, mais il ne pouvait imaginer la tempête à venir. Que pensez-vous du courage de Clarisse? Aimez, commentez, et abonnez-vous pour suivre son combat pour la justice. Clarisse se tenait sur le béton froid devant la succursale 47 de Prestige House, la brûlure de la gifle de Caitlin et du coup de Carlos pulsant sur ses joues. La brise automnale portait le bourdonnement lointain du trafic d'Atlanta, mais elle ne pouvait étouffer les rires résonnant dans son esprit aigu moqueur, un cœur de cruauté. Ses lunettes, désormais rayées, reposèrent de travers sur son nez. Le sang de son front se mêlait à la sueur, une goutte lente qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. Son sac rafistolé gisait à ses pieds, ses bords effilochés témoignant de son passé. Dans sa poitrine, une tempête faisait rage, douleur, colère, et une exhaustion profonde menaçant de l'engloutir. Pourtant, ses yeux brûlaient d'un feu intact, même si les railleries de la foule persistaient comme de la fumée. Elle était seule. Les badauds qui avaient applaudi son humiliation s'étaient dispersés, leurs visages se fondant en une masse anonyme. Personne n'avait avancé, pas une main tendue pour l'aider à se relever. Les portes vitrées du magasin reflétaient dans sa silhouette solitaire une femme noire en vêtements usés marqués par la violence. L'isolement était étouffant, un poids plus lourd que les coups. Elle avait bâti un empire. 847 magasins portant sa vision, pourtant ici, dans son propre domaine, elle était invisible, réduite à un stéréotype, une cible. Son esprit dérivait vers l'enfance, l'allée de Birmingham, où des garçons lançaient sur des pierres, la traitant de cas de charité. L'enseignant qui sautait son nom supposant qu'elle abandonnerait. Chaque souvenir était une coupure rouvrant d'anciennes blessures. Elle voulait crier, briser les portes vitrées, et exiger le respect. Mais c'était ce qu'ils attendaient, une explosion pour justifier leur mépris. Au lieu de cela, elle respira profondément l'air piquant d'asphalte et de feuilles mortes s'ancrant. Ses doigts tremblaient en serrant son téléphone, l'appel à James, encore vif dans sa mémoire. Code rouge avait, elle, dit la voix ferme malgré le chaos intérieur. Cet acte était son encre, un rappel du pouvoir qu'elle détenait, même si personne ici ne le voyait. Mais le doute s'insinuait. Et si son équipe arrivait trop tard? Et si la vidéo déjà en train de se propager, elle en était sûre. La peignait en coupable. Son cœur s'emballait chaque battement. Une question cela en valait. Il la peine. Pourrait-elle endurer l'examen, les chuchotements qui suivraient? Elle jeta un œil à son reflet, voyant non seulement les bleus, mais la femme qui avait négocié des contrats de milliards.
mentorée d'innombrables employés jamais pliés face à la peur. Cette femme était toujours là intacte. À l'intérieur du magasin, la fête continuait. À travers la vitre, Clarisse aperçut Caitlin ouvrir une bouteille de champagne, son rire strident. Le personnel trinquait leurs gestes insouciants, ignorants de la tempête à venir. Une cliente, celle qui avait filmé, parcourait son téléphone, probablement en train de poster la vidéo avec une légende jubilatoire. La normalité, le tintement des verres, le froissement des sacs oies obscènes face à la violence subie par Clarisse. Personne ne regardait vers elle. Personne ne s'en souciait. L'isolement s'approfondissait un gouffre entre elle et le monde intérieur. Sa main effleura les raflures sur son front et elle tressaillit non de douleur, mais de la réalisation, il la voyait comme moins qu'humaine. Pourtant la résilience s'éveillait. La mâchoire de Clarisse se serra, son regard s'aiguisa. Elle remarqua de petits détails, le tic nerveux de la main de Carlos près de la porte, les yeux de Caitlin qui s'agitaient, peut-être sentant le danger. C'étaient des failles dans leur arrogance, et Clarisse savait les exploiter. Son esprit bascula, calculant. Elle avait affronté pire trahison en salle de réunion, investisseurs racistes, un monde qui doutait d'elle à chaque instant. Chaque fois, elle s'était relevée non en criant, mais en surpassant. Son sourire, celui qui avait glacé Caitlin, revint faiblement. Ce n'était pas de la joie, c'était du défi, une promesse. Elle se redressa époussetant la saleté de son jean, sa posture reprenant l'espace qu'on lui avait refusé. Le bruit de pneus sur l'asphalte brisa sa rêverie. 3 SUV noirs apparurent au coin, leurs moteurs grondant doucement. Le pouls de Clarisse s'accéléra non de peur, mais de détermination. Son équipe arrivait, Marissa, Daniel, Alicia, Kevin, ses alliés, la preuve qu'elle n'était pas seule. La tension dans l'air changea électrique, comme si le magasin lui-même ressentait le basculement. Les yeux de Clarisse se posèrent tarnac sur Caitlin, toujours riante, inconsciente. Le règlement de compte approchait, et Clarisse l'affronterait non en victime, mais en force. Le ronronnement des moteurs des SUV s'éteignit lorsque leurs portes claquèrent, une ponctuation nette dans l'air tendu devant la succursale 47 de Prestige House. Clarisse se tenait droite, ses lunettes rayées, scintillant sous le soleil de fin de matinée. Le sang sur son front désormais, une traînée sèche. Son sac rafistolé pendait fièrement à son épaule, un insigne de son parcours. Les bleus sur ses joues palpitaient, mais ses yeux étaient fermes, fixés sur les portes vitrées du magasin, où Caitlin et son équipe trinquaient encore à leur cruauté. Le rire de la foule s'était dissipé, remplacé par un silence étrange, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Le cœur de Clarisse battait fort, non de peur, mais d'une clarté qui tranchait ses doutes antérieurs. C'était son moment non pas pour réagir, mais pour reprendre. Elle fit un pas en avant, ses baskets raclant le béton, et hocha la tête vers son équipe. Marissa Cheng, directrice des ressources humaines, ajusta son blazer, taillé, son regard acéré, scrutant le magasin. Daniel Ross, chef du juridique, serrait une tablette, ses doigts, prêts à tout noter. Alicia Moon, directrice des opérations, exsudait une autorité calme, sa présence, une promesse silencieuse d'ordre. Kevin Yu, directeur de la sécurité, se tenait large d'épaules, sa radio grésillant doucement. Ils avançaient comme un seul homme, une unité forgée par des années de confiance en la vision de Clarisse. Elle les avait appelés non par désespoir, mais par stratégie, sa voix au téléphone à James, un coup calculé code rouge à la succursale 47. Maintenant cet appel portait ses fruits. À l'intérieur, le champagne pétillait dans le verre de Caitlin, son rire aigu et fragile. Le personnel, Elena, Olivia, Jason, se regroupaient autour d'elle, leurs visages rougis par le triomphe. La cliente, qui avait filmé la chute de Clarisse, s'appuyait contre un comptoir, parcourant son téléphone inconsciente du changement de marée. Les lèvres de Clarisse frémirent, non en un sourire, mais en une reconnaissance sombre. Ils pensaient avoir gagné, mais ils avaient mal jugé leur adversaire. Son anonymat, ses vêtements usés, avaient été son bouclier lui permettant de voir les vraies couleurs du magasin. Maintenant, elle brandirait son pouvoir non avec des poings ou des cris, mais avec le poids de sa position. Marissa poussa les portes vitrées, la sonnette coupant le jazz ambiant. Le magasin se figea. Le verre de Caitlin resta en suspens, ses yeux se plissant face au nouveau venu. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, son ton encore teinté d'arrogance. La voix de Marissa était glaciale. « Nous devons parler à la gérante. » Caitlin avança menton mot. « C'est moi. J'ai géré un cas désagréable. Vous avez dû voir la vidéo. » Ces mots vacillèrent lorsque Clarisse entra dans la lumière, sa présence un coup de tonnerre.
Les marques de main sur son visage étaient nettes, mais sa posture était royale inflexible. L'air changea lourd de réalisation. Les clients hoquetèrent en leurs sacs bruissants alors qu'il reculait. Elena laissa tomber une écharpe, ses mains tremblantes. Carlos, posté près de la porte, se dandinait son aplomb envolé. Le regard de Clarisse se verrouilla sur Caitlin qui bégaya « Impossible. » Elle semblait pauvre. Le mot resta suspendu comme une confession exposant la pourriture sous la surface polie du magasin. La voix de Marissa trancha. Voici Clarisse Monroe, fondatrice et PDG de Prestige House, propriétaire de ce magasin, et de tout ce sur quoi vous vous tenez. Une onde de choc parcourut la pièce. Le visage de Caitlin se vida de couleur son verre glissant au sol dans un fracas cristallin. Le personnel échangea des regards paniqués, leur rire désormais un lointain souvenir. Clarisse parla sa voix basse mais résonnante, chaque mot un marteau. À quoi je ressemble ? À quelqu'un qui ne mérite pas le respect. La question n'était pas seulement pour Caitlin. Elle était pour chaque âme qui avait applaudi, qui avait détourné le regard. Le magasin était le sien, bâti de sa sueur, de ses nuits blanches, de son défi à un monde qui lui disait qu'elle ne s'élèverait jamais. Maintenant, ce monde répondrait à elle. Le suspense était épais. Le sort de Caitlin vacillait, implorerait. Elle se défendrait, elle, ou doublerait, elle, la mise. La complicité du personnel était exposée, leurs emplois en jeu. La main de Carlos tressaillit vers sa radio, mais le regard de Kevin l'arrêta net. La cliente au téléphone se figea, son écran brillant avec la vidéo qu'elle avait partagée. L'équipe de Clarisse se déploya, Marissa prenant des notes, Daniel préparant des documents juridiques, Alicia évaluant la scène. La dynamique de pouvoir s'était inversée, et Clarisse se tenait au centre, son silence plus puissant que n'importe quel cri. Comment Clarisse et son équipe résoudront-ils cela ? La justice serait-elle rapide, ou la culture toxique du magasin contre-attaquerait elle ? L'air dans la succursale 47 de Prestige House était chargé de tension. Les éclats du verre de champagne de Caitlin scintillant sur le sol de marbre comme des étoiles dispersées. Clarisse Monroe se tenait au centre, son visage meurtri contrastant avec sa posture inflexible, son sac rafistolé toujours en bandoulière. Le jazz ambiant s'était eu remplacé par le murmure des mouvements de son équipe, le stylo de Marissa griffonnant la tablette de Daniel, bourdonnant les pas mesurés d'Alicia, la radio de Kevin grésillant. L'élégance polie du magasin semblait creuse ses lustres, jetant une lumière froide sur les visages coupables. L'assurance de Caitlin s'était effondrée. Ses mains tremblaient, ses yeux cherchant une échappatoire inexistante. La foule client personnel, la femme au téléphone restait figée, leur raillerie remplacée par un silence étouffant. Marissa avança sa voix tranchant le calme comme une lame. Caitlin Myers, vous êtes licenciée avec effet immédiat. Vous êtes bannie à vie de toutes les propriétés Prestige House. Caitlin ouvrit la bouche, un début de protestation, mais Daniel leva la main, ses documents juridiques en vue. Agression, profilage racial, faute grave, déclara-t-il chaque mot un clou dans son destin. Caitlin recula ses talons, glissant sur le champagne renversé, son visage blême. Le personnel Elena, Olivia, Jason tressaillit lorsque Marissa se tourna vers eux. Vous trois, pour avoir encouragé et participé à cette honte, êtes également licenciés, annonça-t-elle. Leurs hoquets résonnèrent, mais personne n'osa parler. La cliente âgée, Madame Harper, serra son sac, son arrogance envolée, alors qu'Alicia lui tendait un avis. Vous êtes définitivement interdite d'achat ici. Carlos, le gardien, tenta de se faufiler vers la porte, mais Kevin le bloqua, sa présence un mur. Vous êtes en état d'arrestation pour agression, dit Kevin, faisant signe à 2 policiers arrivés avec les SUV. Le clic des menottes fut net définitif, alors que Carlos était emmené tête baissée. La cliente qui avait filmé son téléphone encore allumé pâlit lorsque Daniel s'approcha. Nous avons émis une ordonnance de récupération de données, dit-il. Vos actions seront examinées pour diffamation et violation de la vie privée. Elle bégaya, mais le poids de sa complicité la réduisit au silence. Clarisse observait son expression indéchiffrable, les marques de main sur ses joues, une douleur qui s'estompait. Sa dignité malmenée par la cruauté de la foule commençait à se réparer avec chaque conséquence prononcée. Elle avança ses baskets douces contre le marbre et fit face à Caitlin. « Vous m'avez jugé sur mes vêtements ? Ma peau ?» dit-elle, sa voix basse mais résonnante, portant le poids de son parcours des taudis de Birmingham à cet instant. « Mais vous ne m'avez pas vu. Vous avez vu ce que vous vouliez haïr.
Les yeux de Caitlin s'abaissèrent incapables de soutenir les siens. Le magasin Son Empire lui appartenait de nouveau pas seulement en propriété, mais en esprit. Dehors, les médias étaient arrivés, les flashs des caméras traversant les portes vitrées. La vidéo censée humilier Clarisse s'était retournée contre eux, suscitant l'indignation sur X. Les publications affluaient des hashtags comme Justice pour Clarisse en tendance, alors que le public exigeait des comptes. Alicia gérait les appels des partenaires corporatifs, leur contrat avec la succursale 47 désormais en révision. La réputation des coupables s'effondrait, le nom de Caitlin devenait synonyme de préjugés. Carlos faisait face à des accusations criminelles et le personnel licencié peinait à justifier ses actes. Madame Harper était ostracisée par son cercle social, son interdiction une tâche publique. La femme avec la vidéo faisait l'objet d'un examen juridique, sa présence en ligne s'effritant. L'équipe de Clarisse travaillait avec précision, rétablissant l'ordre. Marissa annonça une fermeture immédiate du magasin pour une formation signe d'un changement radical. Daniel rédigea une déclaration publique affirmant l'engagement de Prestige House pour l'inclusion avec l'approbation de Clarisse. Kevin sécurisa les lieux, empêchant toute perturbation. Alors que la police emmenait Carlos, la foule se dispersa, certains murmurant des excuses, d'autres s'éclipsant dans la honte. Clarisse se tenait près du comptoir, ses doigts effleurant une écharpe de soie, un petit geste reprenant son espace. Les bleus s'estomperaient, mais sa détermination perdurerait. Elle avait affronté la tempête, et en était sortie non seulement entière, mais plus forte. La résolution n'était pas seulement personnelle, c'était un règlement de compte pour la culture du magasin. L'autorité de Clarisse, autrefois cachée, brillait désormais un phare pour se jamais mépriser. En sortant l'air automnal frais contre sa peau, elle ressentit le poids de sa victoire tempérée par le coup du combat. Que pensez-vous du triomphe de Clarisse ? Partagez vos pensées aimées et abonnez-vous pour suivre son parcours. Clarisse Monroe était assise seule dans son appartement d'Atlanta. La lumière du soir filtrant à travers les stores, projetant de longues ombres sur sa table en chêne usée. Les bleus sur ses joues s'étaient estompés en taches légères, mais la douleur dans sa poitrine persistait plus lourde que les coups subis à la succursale 47 de Prestige House. Son sac rafistolé reposait sur le comptoir, un rappel discret de son triomphe et de son coup. La victoire était réelle. Caitlin licenciée, Carlos arrêtait le personnel et les clients complices bannis. La vidéo virale censée l'humilier avait au contraire mobilisé des milliers avec des publications sur X louant son courage. La déclaration publique de Prestige House rédigée par Daniel réaffirmait sa vision d'inclusion restaurant l'intégrité de son empire. Pourtant, en sirotant son café noir, son amertume chaude ne pouvait effacer le tribut. La justice était venue, mais avec des cicatrices. La frénésie médiatique la dépeignait en héroïne. Mais chaque titre rouvrait des blessures, son visage ensanglanté et meurtri affiché sur les écrans. Des amis de son passé à Birmingham l'avaient donc contacté, leur voix chaleureuse mais teintée de pitié, lui rappelant des années à cacher ses luttes. Son anonymat, son bouclier avaient disparu. Désormais des inconnus la dévisageaient dans les épiceries, murmurant son nom. L'examen l'épuisait, chaque flash d'appareil volant un morceau de la paix qu'elle chérissait. Sa santé vacillait aussi nuit blanche, un tremblement persistant dans ses mains, le poids d'être un symbole quand elle aspirait à être humaine. La fermeture du magasin pour une formation était une victoire, mais elle entraînait des licenciements d'employés innocents, des visages qu'elle n'avait jamais rencontrés, mais dont elle se sentait responsable. Les batailles juridiques s'annonçaient, le procès de Carlos, les poursuites contre Caitlin, la femme qui avait partagé la vidéo. Chaque pas en avant exigeait plus de son énergie, de son esprit. La justice compris, elle était un chemin escarpé, jamais lisse, jamais complet. Elle avait retrouvé sa dignité, mais au prix de sa vie tranquille, de sa santé, de son sentiment de sécurité dans ses propres magasins. Clarisse se leva son reflet dans la fenêtre, montrant une femme à la fois plus forte et plus lasse. Elle avait lutté non seulement pour elle, mais pour chaque âme méprisée, humiliée, invisible. Pourtant la victoire semblait creuse, sans sa mère qui avait cousu ce sac rafistolé, ou les mentors qui avaient cru en elle. Leur absence piquait, rappelant que le triomphe n'effaçait pas la perte. Elle balaya le sol, le rythme doux du balai l'ancrant, et murmura « C'est assez pour l'instant ». La justice n'était jamais facile ni parfaite, mais le combat de Clarisse avait déclenché une onde qui grandirait, même si elle emportait le poids seule. En posant sa tasse de café, le tintement résonna dans la pièce silencieuse, un petit son de résilience au milieu du coup.
Dans les semaines suivant l'incident à la succursale 47 de Prestique, House Atlanta vibrait de changement, l'air empli du bruissement des pétitions et du clic des claviers. Le combat de Clarisse déclencha un mouvement de nouvelles politiques d'entreprise, bannir la discrimination avec des formations obligatoires à la diversité dans les 847 magasins. Les lois locales se durcirent, imposant des sanctions plus strictes pour le profilage racial dans les commerces. Des groupes militants lancèrent des campagnes de signature, leurs affiches bordant les rues, réclamant l'équité dans le commerce. Les publications sur X amplifièrent qu'on a l'histoire, avec Justice pour Clarisse, alimentant des enquêtes médiatiques sur les préjugés au travail. Le programme de formation de Prestige House devint un modèle, son curriculum adopté par d'autres chaînes. L'effet d'entraînement était indéniable, le courage de Clarisse avait remodelé le paysage. Elle choisit le calme plutôt que l'éclat. Refusant la plupart des interviews, Clarisse se retira dans son appartement modeste, l'arôme du café noir ancrant ses matins. Des récompenses arrivèrent, une plaque communautaire, une mention dans un magazine national. Mais elle les rangea dans un tiroir privilégiant la paix à la gloire. Son équipe géra l'empire, mettant en œuvre sa vision tandis qu'elle se retirait, ses cheveux argentés, captant le soleil lors de marches dans les parcs locaux redevenus invisibles. Un après-midi frais, Clarisse balaya sa petite cour, le rythme du balai régulier contre la terre. Les feuilles tombaient dorées et fugaces, alors qu'elle plaçait une rose blanche sur un banc de pierre, un mémorial pour sa mère, dont le sac de friperie l'avait soutenue. Ce geste petit et symbolique liait sa victoire à ceux qui avaient tracé son chemin. Elle marcha avec sa communauté, leurs pas doux sur le trottoir, une unité discrète. Le changement avait commencé non par le bruit, mais par son combat inébranlable, un phare pour la justice au quotidien. Le combat de Clarisse Monroe à la succursale 47 de Prestige House résonna au-delà des rues d'Atlanta, un tonnerre discret dans le cœur de ceux qui entendirent son histoire. Son héritage ne résidait pas dans les plaques ou les gros titres, mais dans le courage qu'elle alluma des commis qui osaient parler, des étudiants qui défiaient les préjugés, des mères qui apprenaient à leurs enfants à voir au-delà des apparences. L'arôme de son café matinal, le léger craquement du plancher de son appartement l'ancrait, alors qu'elle lisait des lettres d'inconnus inspirées par son combat. Chaque mot était une graine semant l'espoir dans un monde prompt à juger. Que ferez-vous après avoir découvert l'histoire de Clarisse? Affronterez-vous les Kathleen de votre vie? Défierez-vous le silence qui laisse prospérer les préjugés? Son combat n'était pas seulement pour elle, il était pour chaque âme diminuée, chaque voix ignorée. Elle montra que l'intégrité n'est pas bruyante, c'est le choix constant de se tenir droit même quand la foule rit. Ses baskets usées, son sac rafistolé devinrent des symboles de résilience, preuve que le pouvoir réside non dans la richesse, mais dans un principe inébranlable. Le message de Clarisse à la prochaine génération était simple: battez-vous pour ce qui est juste, non pour les applaudissements, mais parce que c'est qui vous êtes. En marchant dans son quartier, les feuilles d'automne craquant sous ses pas, elle portait la force de sa mère, la foi de ses mentors les transmettant. Son histoire vit en vous, agissez. Comme l'a dit Toni Morrison, vous êtes votre meilleure chose. Clarisse l'a incarné, sa dignité, un phare dans la tempête. À votre tour. Aimez, partagez, commentez, abonnez, vous diffusez son histoire. Laissez son courage nourrir le vôtre.